Bien, donc sur notre réunion de groupe et notre journée, donc sur le sujet famille, on assiste à une triple fracture, triple fracture au sein de la majorité, à la fois au sein des groupes majoritaires, on le voit entre les Verts, le PC et les radicaux, le PS. Fracture ensuite au sein même du groupe PS où on a deux positions, et puis au sein du gouvernement entre ceux qui cherchent une position d'équilibre et ceux qui sont sur une position beaucoup plus extrémiste, et puis surtout impatient d'entendre Jean-Marc Ayrault, parce que le seul qu'on n'a pas entendu, qui ne s'exprime pas, c'est le Premier ministre. C'est invraisemblable, qui est censé être le chef de la majorité, qu'on n'a pas entendu. Hier, il fait s'exprimer son entourage, et bon, au-delà de toutes les rivalités qu'on peut avoir au sein du gouvernement, que ce soit entre messieurs Leroux, Valls, Barthelone, Madame Taubira, Madame Belkacem, le seul qu'on n'entend pas, c'est le Premier ministre. Alors j'espère qu'après-midi, on aura ensemble le loisir de l'entendre pour la première fois sur ce sujet. Il y aura une question pour votre part. Oui. L'échange. Oui. Une ou... On peut en poser une si la réponse est bonne. On adapte. Et puis sinon sur les textes, je vous fais un point. Bon, le texte important, c'est le texte sur la formation. On sera clairement opposé à ce texte, avec plusieurs sujets, que ce soit sur la régionalisation des centres de formation. Je pense notamment au CFA sur les compagnons du devoir qui va être régionalisé. On a un sujet sur le financement de la formation. C'est pas bien ? Non, parce qu'il y a des actions dans un cadre national, notamment les compagnons du devoir. Or, les régionaliser, je pense que c'est vraiment les affaiblir. C'est d'ailleurs les craintes qu'ils ont manifestées. Problème sur le financement, notamment sur les entreprises moyennes, en gros de 0 à 300, qui aujourd'hui sont très inquiètes sur leur financement. Problème de représentativité, sur ce qu'on appelle les hors-champs, c'est-à-dire la représentativité des professions libérales ou des organisations agricoles. Le gros sujet sur l'apprentissage. Au-delà du texte, il y a un désengagement sans précédent du gouvernement sur l'apprentissage. En gros, l'apprentissage, on est à peu près à un coût de 4 000 €. Il y avait jusque maintenant une prise en charge de l'État qui était de près de 3 000, de 2 900, entre l'indemnité compensation et puis le crédit d'impôt. Et donc sur ces 2 900 € qui étaient pris en charge par l'État, on passe à 1 800 entre 2012 et 2014, c'est-à-dire c'est une baisse de 30%, enfin de 28% des financements à l'apprentissage. Donc afficher un objectif de 500 000 apprentissages, c'est vraiment se fiche du monde, ça n'a aucun sens. À la fois, il y a un désengagement très, très important, il y a une concurrence avec les emplois d'avenir, et donc le nombre de contrats d'apprentissage est en train de fondre comme neige au soleil. Donc pour toutes ces raisons, on sera contre ce texte sur la formation. À votre disposition. Les textes sur cette partie de TVA et sur les deux textes, alors sur la TVA, on le vote, mais on y met bien sûr une condition, c'est qu'il n'y ait pas de rétroactivité. C'est-à-dire, ce qui est d'ailleurs la constante du Conseil constitutionnel, mais bon, on le redira. Donc l'abaissement, l'alignement à 2,1 points de TVA, aussi bien pour la presse en ligne que pour la presse qui est à la fois papier et en ligne, mais sans rétroactivité. Et puis sur le deuxième texte, sur les contrefaçons, on est attentif
un sujet sur les certificats d'obtention sur la recherche variétale, qui est un sujet qui paraît technique, mais qui ne l'est pas. C'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires et c'est pratiquement, pour un peu moins d'1 milliard, 900 millions d'euros d'excédent dans la balance commerciale qui risque d'être remis en cause. Donc voilà, normalement, il y a un point d'accord avec sur le texte, mais bon, on attend d'aller au bout. Il n'y a pas de vote solennel sur ces deux textes, ni d'ailleurs sur la formation. Moi, j'avais demandé un vote solennel qui a été refusé la semaine dernière par la conférence des présidents. Je pense qu'il y avait aussi quelques divisions au sein des groupes que le gouvernement n'avait pas envie de mettre en exergue, donc il n'y aura pas de vote solennel dessus. Ce qui est, sur ce type de texte, une première. C'est bon ? Interprétez-vous la marche arrière du gouvernement sur la loi de famille comme un coming out? Je pense, sur ce texte, moi j'attends d'abord d'avoir une réponse claire. Est-ce qu'on est dans un renoncement définitif ou est-ce qu'on est dans une manœuvre de plus qui consiste à dire on retire mais pas vraiment, on le remettra après. Et donc si on est dans un renoncement définitif, ça doit se traduire par un retrait également de la circulaire de Madame Taubira sur l'obtention de la nationalité française pour les enfants nés de GPA à l'étranger. Vous savez, c'était ce sujet où à partir du moment où vous avez 100 000 euros, ça ne pose pas de problème, puisque vous pouvez avoir une GPA aux États-Unis. En revanche, on l'interdit en France. Mais si vous avez 100 000 euros, vous allez à l'étranger, là, c'est pas grave. C'est la générosité de gauche. Merci, monsieur. La question était bien posée. Merci. Comment vous expliquez, sur ces sujets-là, ce qui est plutôt la droite divisée, la gauche en réaction unique, comment vous expliquez le cadeau politique un peu fait à l'opposition? La droite n'est pas divisée sur le sujet. Hein. Enfin, je veux dire, sur les questions de... c'est un sujet sur lequel il y a une unité. Ah, le GPA, non, il y a unité totale. Sur comment? Qu'est-ce que vous faites des enfants qui sont là? Et alors, enfin, quel est le rapport? Vous dites qu'il faut retirer la circulaire pour... Oui, et alors? Je ne vois pas où est le rapport. La circulaire qui a sorti Mme Taubira, c'est simplement pour dire que les enfants nés de GPA à l'étranger obtiendraient directement la nationalité française. Et cette circulaire, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un recours, et donc on attend le retrait de cette circulaire, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite, les enfants peuvent très bien avoir la nationalité du pays où ils sont nés. C'est de ne pas donner automatiquement l'obtention de la nationalité. Sur le reste, non, il y a vraiment des sujets où il n'y a pas de division, c'est bien celui-là. Il y a une opposition complète, que ce soit à la PMA, en dehors bien entendu des raisons médicales, mais donc la PMA pour convenance personnelle, nous y sommes opposés, à la GPA également, à la théorie du genre aussi. Enfin, sur ces sujets, il y a unanimité du groupe. C'est bon? Allez,